De l'œuf ou de la poule, je sais pas. En revanche, les porteurs sont arrivés avant les stouts. Les porteurs nous viennent de Londres et non pas d'Irlande et sont apparus au cours du XVIIIe siècle. À l'époque, les malteurs locaux avaient créé un malt hyper travaillé, hyper foncé, qui servait à créer des bières nommées Entire. Elles sont vite devenues hyper populaires auprès des portefaix londoniens. Les portefaix, en anglais, ça se dit porteur. Bingo! L'Entire a vite pris le nom de ceux qui la buvaient le plus pour devenir la porteur. Et puis, comme à chaque fois dans la bière, les brasseries se sont dit « Tiens, si on faisait la même, mais plus fort en alcool ?» Et hop, les stout porteurs sont nés. Toutes permettaient de différencier et de dire celle-ci, c'est une porteur qui tâche. Les porteurs et les stout porteurs eurent leur petit moment de gloire en Angleterre, puis les Londoniens s'en sont lassés. Heureusement, les Irlandais entrent en scène. Après que l'Angleterre a mis fin à une douane assez compliquée pour les brasseurs irlandais, ils purent développer leurs trois grands styles de porteurs. Les ordinaires, les extras et les exports. La stout a mené sa vie de son côté, et notamment en Russie, où le Tsar en était fan et a encore fait grimper les ABV en créant le Russian Imperial Stout, qui vole vers 8 ou 10% d'alcool. Et puis surtout, les deux styles de bière se sont un petit peu séparés. Là où avant il n'y avait que la différence d'alcool, maintenant c'est vraiment une histoire de texture et de saveur. Pour vous aider, il faut que vous pensiez à ce que vous aimez. Les porteurs vont être souvent un peu plus secs, plus houblonnés, plus amers et un peu plus légers en bouche. Le stout en revanche va vous proposer une dégustation plus ronde, chaleureuse, presque crémeuse. Elle garde ce tronc commun des bières noires et torréfiées avec des saveurs de cacao, de chocolat, de café et de malt grillé. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à y voir mieux entre les autres roubles des bières noires et bonne dégustation!